En France, beaucoup de personnes utilisent le terme de transsexualité. Mais ce terme ne doit pas être employé pour parler de transidentité. En effet, le terme transsexualité est d'abord pathologisant car il a été créé par des médecins et des psychiatres pour définir une maladie mentale. D'ailleurs, la transsexualité est encore inscrite dans le DSM, Manuel de diagnostic des troubles mentaux. De plus, ce terme crée une confusion entre trois notions, le sexe assigné à la naissance, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Pour ces raisons, on doit utiliser les termes transidentité et transgenre et non transsexualité et transsexuel. Une personne transgenre est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qui lui a été assigné à sa naissance. Cela peut signifier qu'on est du genre masculin alors qu'on nous a assigné le genre féminin, qu'on est du genre féminin alors qu'on nous a assigné le genre masculin, ou qu'on est du genre non-binaire alors qu'on nous a assigné le genre féminin ou le genre masculin. Mais attention, une personne peut aussi être non-binaire sans se revendiquer transgenre. La transidentité désigne plusieurs réalités. Il existe des parcours trans différents. On peut être transgenre en étant hormoné et ou opéré, ou bien en étant ni hormoné ni opéré. Il y a aujourd'hui une invisibilité, une stigmatisation et exclusion des personnes trans, renforcée à la fois par les médias et par le discours public et politique. En milieu universitaire notamment, les personnes trans subissent des violences psychologiques, physiques ou symboliques au quotidien. Une personne trans sur 6 arrête ses études parce qu'elle n'est pas à l'aise. Le fait qu'il n'existe pas de toilettes unisexes contribue à renforcer l'exclusion des personnes trans à l'université. Pour rendre l'atmosphère safe et accueillante pour les personnes trans, il est donc important de savoir comment se comporter respectueusement avec elles. D'abord, il ne faut pas présumer de l'identité de genre de la personne. Cela signifie, entre autres, qu'il ne faut pas confondre expression de genre, c'est-à-dire la manière dont une personne publique présente publiquement son genre par le comportement, les vêtements ou le maquillage, et l'identité de genre. Seule la personne concernée peut définir ou non son identité de genre. Pour savoir comment se définit la personne et quels pronoms utiliser pour lui parler, le plus simple reste donc de lui demander, mais cela doit se faire en privé sans insistance pour ne pas la outer. Deuxièmement, il ne faut pas présumer de l'orientation sexuelle d'une personne trans. Troisièmement, il faut privilégier l'écriture neutre pour communiquer avec les personnes, qu'on connaisse leur identité de genre ou non. Et enfin, il ne faut pas poser des questions aux personnes trans sur leur corps, leur partie génitale ou une éventuelle opération physique. Au final, toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, méritent de la reconnaissance, du respect et de l'égalité réelle.